Il est temps pour Manmin Magazine qui délivre les nouvelles de l'Église. Le Manmin Magazine d'aujourd'hui est au sujet des gagnants de la campagne d'évangélisation de l'Église de Manmin de Nairobi, partageant leurs témoignages et leur passion pour les âmes au travers de l'amour du Seigneur. Le 20 octobre a eu lieu le culte du 24e anniversaire de l'église de Manmin de Sosan. Après une louange spéciale et gracieuse chantée par le pasteur Hae-Kyung Kim, le pasteur Mi-Kyung Lee, président de l'association des pasteurs, a prêché sous le titre « Le cœur du Seigneur ». Le frère Pyong-Hacha et le pasteur Hae-Kyung Kim ont ensuite chanté une louange de félicitations sincères, ajoutant de la joie au bonheur. Les nouvelles hebdomadaires. Le 27 octobre aura lieu le 31e anniversaire de l'église de Manmin de Busan. Les témoignages de l'église de Manmin. L'été dernier, la retraite d'été de l'église de Manmin a rempli le cœur des croyants de l'église de Manmin du monde entier. En particulier, les croyants venus de l'étranger ont avoué que c'était une période plus heureuse que jamais. Parmi eux, le pasteur Boaz, le pasteur William et l'évangéliste Monica avaient une raison plus particulière. Ils ont participé à la retraite d'été de l'église de Manmin en remportant la première, la deuxième et la troisième place au concours d'évangélisation de l'église de Manmin de Nairobi au Kenya. Ils ont dit qu'ils ont pu recevoir un moment aussi béni, non seulement parce qu'ils ont reçu la récompense, mais aussi parce qu'ils ont prêché diligemment avec amour pour les âmes et pour la renaissance de l'église de Manmin de Nairobi. Bonjour, je m'appelle Pasteur Boaz et j'assiste le bishop Caleb Moon à l'église de Manmin de Nairobi au Kenya. Par la grâce de Dieu, je suis président des pasteurs de l'église de Manmin de Nairobi.
Nous, l'église de Manmin de Nairobi, avons organisé un rassemblement d'évangélisation de janvier à juin cette année. J'ai évangélisé 80 âmes et 52 d'entre elles se sont enregistrées comme croyantes. Je m'appelle le pasteur William. J'ai la charge de l'église branche de Manmin de Kitangala. J'ai évangélisé 65 âmes et 35 d'entre elles se sont enregistrées dans l'église et continuent de fréquenter l'église de Manmin de Nairobi. Bonjour, je m'appelle évangéliste Monica Wangari. Je suis responsable de 2 sites majeurs à proximité de l'église et je suis missionnaire d'orientation des étudiants. J'ai guidé 70 âmes. Après les avoir conduits à l'église et pris soin d'eux, 34 personnes se sont désormais enregistrées. Chaque fois que je les vois, j'avoue que tout n'est que la grâce de Dieu. Comme tout le monde, ils étaient simplement fidèles à leur fonction. Alors comment ont-ils évangélisé autant de personnes? Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de m'avoir accordé cette grâce. Chaque fois que j'entends une histoire sur le ministère de propagation de l'Évangile, je me sens très heureux. Tout d'abord, ce que je veux dire, c'est que tout a été accompli par la grâce de Dieu le Père et non par mes propres capacités. Quand j'évangélise, je partage les livres, le message de la croix, la mesure de la foi et le royaume des cieux. Et ces paroles sont très spéciales. Quand je dis cela aux gens, ils veulent en savoir plus. Je suis reconnaissant pour ces paroles spirituelles si profondes, l'évangile de la sanctification avec la puissance de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles notre prédication de l'Évangile a connu un tel succès est due aux paroles spirituelles que Dieu le Père a accordées à notre pasteur émérite. Une autre chose que je ne peux pas oublier, c'est que Feu Bishop Chong m'a enseigné et nourri de la parole de Dieu. J'ai grandi en recevant une grande grâce de son amour pour les âmes africaines. J'effectue une œuvre d'évangélisation à Nairobi, la capitale du Kenya. Si vous amenez des âmes à l'Église, en voyant la parole et la puissance, elles acceptent automatiquement Jésus-Christ. Certaines d'entre elles sont malades, mais elles reçoivent la guérison divine et changent. J'ai été ému par cela et j'ai commencé à prier pour Nairobi et pour tout le Kenya. Je suis très heureux chaque fois que je vois les âmes venir à l'Église et entendre l'évangile de la sanctification. Ce que je peux faire pour Dieu le Père, pour le Seigneur et pour le pasteur émérite et le pasteur titulaire, c'est de déployer des efforts dans l'évangélisation et de guider de nombreuses âmes à venir à l'Église de Manmin. C'est ma gratitude envers Dieu le Père et l'Église. Nous disposons de méthodes que nous pouvons utiliser pour conduire les âmes au Seigneur. L'une d'elles passe par le témoignage. En prêchant l'Évangile aux âmes, je témoigne des choses étonnantes que le Seigneur montre à notre Église. Nous avons de nombreux témoignages qui guident les âmes à conduire Dieu le Père et le Seigneur. Qui guide les âmes à connaître Dieu le Père et le Seigneur. Ensuite, j'utilise la méthode pour devenir l'ami d'une âme. Lorsque vous traitez les âmes avec amour et que vous les amenez à l'Église, elles obtiennent l'amour familial des croyants et elles reviendront. De plus, lorsqu'elles font l'expérience de la puissance de Dieu, elles deviennent plus reconnaissantes, ressentent l'amour du Seigneur et continuent de fréquenter l'Église et de s'y enregistrer. La raison pour laquelle je m'efforce de sauver les âmes chaque année est parce que je savais que l'évangile de la sanctification était précieux et que j'ai appris au sujet du ciel et de l'enfer grâce au pasteur titulaire. La parole de Dieu que Dieu m'a donné un grand éclaircissement. Et fréquenter l'église de Manmin a été une grande bénédiction pour moi. En regardant autour de moi,
Il y a encore beaucoup d'âmes dans le monde qui ne connaissent pas la volonté de Dieu et beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas le ciel et l'enfer. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour répandre l'Évangile partout où nous allons. Ils confessent qu'ils ont partagé la grâce avec les âmes qu'ils ont rencontrées partout où ils étaient et qu'ils ont pu les amener facilement au changement parce qu'ils avaient des paroles précieuses et des témoignages pleins d'œuvres puissantes qui ont rempli et changé leurs âmes rien qu'en venant à l'Église. Quand ont-ils vécu les gens évangélisés? Tout d'abord, j'ai été très reconnaissant pour l'accueil que j'ai reçu lorsque je suis arrivé pour la première fois à l'église de Manmin de Nairobi. En effet, c'était vraiment agréable de voir le bishop Moon nous saluer pour la première fois. Ce n'est pas courant en Afrique. Il est inhabituel de rencontrer le leader de l'église en personne. Les paroles là-bas étaient très bonnes. C'était un message spirituel très profond. Ces paroles étaient les paroles de Dieu dans la Bible et l'interprétation spirituelle était si gracieuse que je les ai retenues. Et j'ai été reconnaissant pour l'amour partagé comme une famille. De plus, je suis toujours reconnaissant que grâce à cette visite, mes enfants puissent en apprendre davantage sur la Bible et grandir spirituellement chaque jour. Je suis née de nouveau ici. Le premier jour où je suis arrivée à l'église, j'ai senti la main de Dieu. Pendant la prière pour les malades, les leaders m'ont dit de poser ma main sur la zone douloureuse, alors je l'ai fait. Après avoir reçu la prière, la douleur dans mes jambes que j'avais auparavant a disparu et ça ne fait plus mal. Que le Seigneur soit loué. L'église de Manmin est une église qui prêche Jésus-Christ, prêche avec la bonne parole de Dieu. De plus, de nos jours, nous passons la plupart de notre temps à lire la Bible et à penser constamment à la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est une bénédiction. Je dirige une école dans le bidonville de Matare. J'ai ressenti beaucoup de choses, en particulier la sanctification, même si je suis allée à l'église depuis peu de temps. Les membres de l'église sont remplis d'amour et cela est formidable de mettre en pratique la parole de Dieu. Récemment, une télévision a été offerte à notre école. Nous organisons donc des cultes en ligne et des cours MIS avec les élèves tous les dimanches. Je suis très heureux et reconnaissant envers l'Église. Nous espérons que davantage de personnes feront l'expérience des cultes en ligne que nous vivons et que l'Évangile se propagera dans davantage d'endroits. Quand j'ai appris qu'il y avait des étapes vers la foi pour atteindre le salut, j'étais si curieuse que j'ai invité le pasteur Boaz chez moi pour écouter avec ma famille. Il a parlé des étapes de la foi et a prié pour notre famille. Puis le dimanche suivant, je suis allée à l'église. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai participé à une étude biblique pour acquérir des enseignements spirituels plus profonds et j'ai appris les paroles de Dieu pour devenir un vrai croyant. L'évangile de la sanctification m'a fait grandir spirituellement et a élargi mon esprit. Autre chose, je souffre d'une maladie gastro-intestinale avec de fortes douleurs depuis 5 ans. J'ai donc dû prendre plusieurs fois des analgésiques. Cependant, lorsque j'ai assisté à cette retraite d'été et reçu la prière du pasteur titulaire, j'ai senti tout mon corps se réchauffer. Après cela, mes jambes sont devenues plus légères et les douleurs et mon ventre dans mon ventre ont disparu. Maintenant, je peux manger toutes choses. Je remercie Dieu le Père de m'avoir guéri et libéré. Maintenant, je peux manger n'importe quoi. Je remercie Dieu le Père de m'avoir guéri et libéré. Ainsi, l'église de Manmin de Nairobi exerce avec joie le ministère de l'Évangile avec grâce aux croyants qui traitent les nouveaux croyants avec amour comme s'ils étaient des membres de leur famille et aux ouvriers qui dirigent les membres avec la parole de Dieu et des prières. Actuellement, je prie pour Bishop Moon et je planifie une stratégie pour évangéliser le Kenya. L'une d'elles est le ministère en ligne. Mon objectif est d'évangéliser les âmes, de construire une église branche, de les connecter au siège de l'église de Manmin de Nairobi en les élevant avec la parole de Dieu en ligne.
Comme la Bible le dit, il y a beaucoup de blé à récolter, mais il n'y a pas assez d'ouvriers. Mes projets futurs sont d'aider les âmes qui se dirigent vers l'enfer à retourner au Seigneur et de conduire davantage d'âmes au Seigneur de manière plus large. Mes projets futurs sont de visiter spécifiquement les entreprises et de transmettre le message. C'est parce que les entreprises au Kenya ont des groupes chrétiens. J'essaie également de répandre l'Évangile avec mes prochains et à tous ceux que je rencontre. Les membres de l'Église de Manmin de Nairobi courent avec foi dans l'épanouissement spirituel grâce à la parole de Dieu et aux prières ferventes. Maintenant, ils espèrent que l'évangile de la sanctification se propagera à de nombreuses âmes à travers l'Afrique et que davantage d'âmes seront sauvées. Nous fonctionnons bien en unité avec Bishop Caleb Moon. Nous deviendrons des ouvriers plus loyaux et fidèles. Par conséquent, nous nous joignons au pasteur titulaire Sujin Lee et prions pour sauver les âmes. Je voudrais remercier le pasteur Sujin Lee, pasteur titulaire. Nous continuons de recevoir une grande grâce à travers ses enseignements et ses prières. Enfin, je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant de m'avoir confié une fonction de serviteur de Dieu le Père. Je suis devenu votre véritable serviteur par votre grâce. Je travaillerai plus dur pour accomplir la mission que le Seigneur m'a confiée. Je suis reconnaissante envers Dieu le Père d'avoir établi l'Église de Manmin et de nous avoir offert le pasteur émérite en cadeau. Et maintenant, je suis si heureuse que nous ayons nommé un pasteur titulaire. Elle nous conduit à la Nouvelle Jérusalem. Merci pour vos enseignements et vos prières aimantes. Et j'étais vraiment heureuse à chaque fois où j'assistais à la retraite d'été. Visiter la Corée du Sud en soi est une bénédiction pour moi. Pour les âmes africaines, allez-y, alléluia.